Alors, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction des structures Sciences Maths 2022 session normale. Alors, dans les données, on rappelle que l'ensemble des matrices carrées, coefficient dans R, milieu de la loi plus une multiplication des matrices, est un nom unitaire non commutatif d'unité 1, 0, 0, 1 et qu'il y a des hypothèses, voilà, vous voyez des hypothèses qui sont bien écrites. Alors, montrer que E plus, milieu de la loi plus, est un sous-groupe de M2 plus. Mais ça, c'est une question de cours. Alors, il suffit de montrer que E plus est stable par la somme et stable par opposé. On a clairement MAB plus MCD, il est égal à M, donc il est égal à M, A plus C, B plus D. Du calcul direct. Et moi, M à B, du calcul direct dans M moins A moins B. Alors, appartenant à E. Pourquoi? Car, quel que soit AB, CD appartenant à Z, on a A plus C appartenant à Z et B plus D appartenant à Z et moins A appartenant à Z et moins B appartenant à Z. Je dois vérifier tout d'abord qu'il est non vide. Alors j'ai oublié, il est non vide. Il est non vide, il contient l'élément 0, 0 appartenant à E. Donc E est non vide. On doit vérifier tout d'abord qu'il est non vide. Alors, il est stable par la somme, par opposé, donc est un sous-groupe. Alors, un B, c'est une question qui est de calcul, vérifier ça. On va vérifier MAB multiplié par MCD. Il n'y a que du calcul ici, le calcul matriciel. Alors, par définition, MA, c'est... Alors, j'ai oublié de mettre MAB à quoi égal. J'ai oublié. Alors, par hypothèse, MAB est égal à A, 3B, 3A. Donc, on va faire de la multiplication. MAB multiplié par MCD, alors égal à A, 3B, alors B, A multiplié par C, 3D, ici D, ici c'est C. La multiplication, il donne le résultat. Il donne vraiment AC. C'est AC plus 3BD. Ici, c'est ça fois ça, c'est AC plus 3BD. Ça fois ça, c'est 3AD. Donc 3AD. Alors, puis ça multiplie par ça, c'est BC plus... Ici, c'est 3, ça fois ça. 3AD plus 3BC. Plus 3BC. Ici, c'est BC plus AD. Et ici, c'est AC plus 3BD. Il n'y a que du calcul. Et par définition, vraiment ça, il est égal à le résultat demandé. C'est MAC plus 3BD. Alors ici, c'est AD plus BC. AD plus BC. D'où le résultat de la question. Donc, on voit qu'il n'y a que du calcul. Il n'y a rien du tout, que calculer. Alors, un C, montrer ça que est un anneau commutatif et unitaire. Alors, tout d'abord, on a par 1A, E plus est un groupe. Est un groupe commutatif. Cela est un groupe commutatif. Puisque ça est un groupe commutatif, on va montrer les autres axiomes de la structure d'un nom. On a multiplication
et associative. Associative et distributive. Par rapport à plus dans M2 de R mu de R plus, car, par hypothèse, c'est un anon. On a rappelé que c'est un anon. Donc, et on a E est inclus dans M de E. Puisque cette propriété d'associativité et de la distributivité, il est réalisé dans un ensemble plus grand, nécessairement, il est réalisé dans un sous-ensemble. Donc, multiplication est associative, il est associative et distributive, il est distributive par rapport à plus dans E. Mais j'ai oublié de dire aussi que d'après ça, un B, alors un B donne, j'ai oublié que ça est une loi de composition interne dans E. Ça est une loi A. Ça, cette question, il est stable par multiplication, donc c'est une loi de composition. Donc on a ça, et on a ça, donc on a ça, ça il donne, donc E plus, alors multiplication, c'est un anon. Il reste à montrer qu'il est commutatif, mais vous voyez ici que MAB multiplié par MCD, je peux dire, il est égal à MAC plus 3BD. Alors, AD plus BC, mais on sait que la multiplication et la somme sont commutatives dans C, donc est égal à M, alors CA plus 3DB, alors c'est DA plus CB, et c'est MCD multiplié par MAB. Et cela montre que cet anon est commutatif. De plus, l'unité de l'anon, de la grande anon, c'est appartenant à E. On a I qui est égal à M de 1, 0 appartenant à E. Donc, E plus, finalement, est un anon. Alors, il est commutatif et unitaire. Il est commutatif et unitaire d'unité I. Et voilà, on a répondu à des questions. Alors pour la deuxième question, montrer que phi, cette application est un homomorphisme. Tout simplement, il y a du calcul, tout simplement. On va montrer que phi de MAB multiplié par MCD, on doit montrer égal à phi de MAB multiplié par phi de MCD. C'est ça la question. Mais ça, d'après ce que précède, c'est fait alors fait de AC, de MAC plus 3BD, alors AD plus BC. Et ça, il est égal, alors c'est par définition la valeur absolue de AC plus 3BD au carré moins 3 facteur de AD plus BC, le tout au carré. C'est ça la définition. Et nous calculons d'autre part ça.
Ça, c'est la valeur absolue de A carré moins 3B carré fois la valeur absolue de C carré moins 3D au carré. Mais ça, il est égal à A au carré moins 3BD facteur de C au carré moins 3D au carré. Alors, vous faites ici du calcul et vous trouvez ça. Il n'y a que du calcul. Là, ce qui est important, l'élève doit penser à démontrer ça. Après, il n'y a que du calcul. Il n'y a rien du tout que du calcul. Alors, la question troisième A. La troisième A montrait ça. On a 3A, M, A, B, multiplié par M, A, moins B. C'est ça, avec C, c'est C ici, et D, c'est ici. Donc, d'après la question de calcul, c'est M, A multiplié par C, donc c'est A carré. Alors, 3 multiplié par BD, alors D, c'est donc moins 3B au carré. Et on a A multiplié par moins B, plus A multiplié par B, et nous trouvons 0. Et ça, c'est A au carré, moins 3B au carré, facteur de I. Donc, juste maintenant, jusqu'à maintenant, il n'y a que du calcul. Alors, on a montré ça. Alors, montrer que C est inversible, maintenant, il y a des questions qui sont tellement techniques, il n'y a pas de calcul, mais il y a de la technique. Tellement technique, alors, montrer que CMAB est inversible dans E multiplication, il est inversible dans multiplication, alors phi de AB est égal à 0. Dire que M est inversible, supposons, donc c'est ça 3B, supposons MAB inversible. Bien sûr, inversible dans E multiplication. Donc, il existe un MCD appartenant à E tel que la multiplication AB multipliée par MCD est égale à l'identité, qui est égale à M1, 0. D'où, puisque φ est un homomorphisme, φ de multiplication AB multiplié par MCD, il sera égal à φ de I, mais φ de I, c'est 1. Donc, cela, par un homomorphisme, il donne c'est φ de M à B, donc puisque ça est un homomorphisme, la justification φ est un homomorphisme d'après une question précédente, est égal à 1. Donc, nécessairement, d'où phi de M à B est égal à 1, car les phi de M à B appartenant à N et phi de M de CD aussi appartenant à N. Donc, le produit de deux entiers naturels est égal à 1, c'est seulement si les deux sont égaux à 1. Maintenant, on suppose, il nous dit qu'on suppose que M phi de AB est égal à 1. Alors, ici, il faut donc faire des analyses avant de répondre. Vous voyez, il y a la multiplication de M à B fois quelque chose est égal à l'identité multipliée par quelque chose. L'important ici, c'est l'essentiel ici, c'est que l'inverse soit dans E, c'est-à-dire les matrices à coefficient dans Z. Alors, maintenant, on va supposons, donc supposons phi de M à B est égal à 1. On a, d'après alors la question 3b, on a M, donc la question 3a, on a M AB
multiplié par m a moins b, alors est égal à a carré moins 3b au carré fois i, qui est égal, donc, puisque φ est égal à a, donc MAB fois MA moins B, la valeur absolue est égale à 1, parce que ça c'est la valeur absolue de ça, est égale à plus ou moins I. Donc il y a deux cas, et ce peut est égal à plus I ou moins I. D'où MAB est inversible, et MAB moins 1, il sera est égal à plus ou moins, alors M à moins B. Il sera est égal à plus C A carré moins B carré est égal à 1. Il sera est égal à moins si A carré, si ça il est positif, parce que ça c'est la valeur absolue de A carré moins 3B au carré. Donc ça, 6A carré, ça il donne M A moins B, dans le cas où A carré supérieur à 3B carré. Et il donne M A moins B, avec un moins ici, c'est le contraire. 3B carré. Et voilà, il est inversible d'inverse qu'on a l'inverse. C'est soit ça, c'est soit ça. Ça dépend de la situation de A et B. Est-ce que c'est A carré qui est supérieur à 3B carré ou bien c'est l'inverse. Et voilà, on a montré qu'il est inversible. Alors, ça, c'est la question 4. Donc, c'est C. C'est alors, c'est la question 3C. Alors, la question 3C nous dit que c'est 4A et là c'est 4B. Alors, on suppose que phi de A est égal à montrer. Donc, on a répondu à ça. Alors, il est inversible dans A et détermination inverse. Donc, c'est 4A ici. C'est la question 4A, montrer qu'il soit phi de A est égal à 0, c'est sur mon si. Alors, dire que phi de M à B est égal à 0, ça, il est équivalent à dire que la valeur absolue de A carré moins 3B au carré est égal à 0. Ça, il est équivalent à A carré moins 3B carré est égal à 0. Si B est différent de 0, on aurait, si B est différent de 0, on aurait 3 est égal à racine de 3 est égal à A sur B appartenant à Q. Mais on sait que racine de 3 n'appartenant pas à Q. On peut le démontrer même. C'est facile de démontrer que racine de 3 n'appartenant pas à Q. Supposons que racine de 3 est ça, avec ça, son premier entre eux, c'est-à-dire une fraction simplifiable. Et on va utiliser les méthodes de l'arithmétique. On aboutit que racine de 3 n'appartenant pas à Q. Donc, on aurait appartenant à Q, mais c'est absurde. Car racine de 3, le C n'appartenant pas à Q. Donc, nécessairement, B est égal à 0. Et puisque B est égal à 0, alors, où c'est A est égal à 0. Alors, on a montré ça, implique A est égal à 0 et B est égal à 0. La réciproque est évidente. La réciproque est évidente. Si A est égal à 0 et B est égal à 0, nécessairement, phi de AB est égal à 0. Alors, la question qui reste maintenant, alors, on déduit que ça est intègre, voilà, tout simplement. On déduit que, tout d'abord, que l'anneau est intègre. Alors, qu'est-ce que c'est l'anneau intègre? On va, supposons, donc M multiplié, donc c'est 4A, toujours 4A, MAB multiplié par MCD est égal à la matrice nulle.
Et on doit montrer ça est égal à 0 ou ça est égal à 0. Ça implique que phi de m AB multiplié par mcd est égal à phi de m 0, 0, qui est égal à 0. Ça implique que phi de m AB multiplié par phi de mcd alors est égal à 0. Mais ça implique que phi de m AB est égal à 0 ou phi de mcd est égal à 0. Pourquoi? Car z plus multiplication est intègre. Donc, pourquoi? Et ça, d'après ce que précède, A est égal à B est égal à 0, ou C est égal à D est égal à 0. Ceci donne soit AB est égal à la matrice nulle, ou M, alors CD, est égal à la matrice nulle, ce qu'il fallait démontrer. C'est ça la définition de intègre. On suppose que le produit est nul et on démontre nécessairement que l'un des facteurs. Alors, d'après la question 3a, on a l'inverse dont cet anneau est égal à ça. Donc, cet anneau est égal à ça. Ce n'est pas dans E. Alors, pour démontrer que ça n'est pas encore, il suffit de trouver un élément non nul de E dont l'inverse n'appartenant pas à E. Par exemple, M, on a M1A, on a pris A est égal à 1 et B est égal à moins A, est égal à 1 sur 1 moins 3 multiplié par 1 au carré, multiplié par 1 moins 1. Alors, E sera égal à M moins 1 demi. Mais ça, n'appartenant pas à E, car moins 1 demi n'appartenant pas à Z. Ainsi, il y a un élément non nul dont l'inverse n'appartenant pas à E. Donc, finalement, E plus multiplication n'est pas encore. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo pour la correction des complexes.